Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette de petits gâteaux de ribia, comme on les appelle chez nous. Donc, c'est des petits gâteaux avec du beurre. Donc, mais on ramasse les petits gâteaux avec la maïzena. Donc, je vais vous donner tout de suite les ingrédients. Là, ici, j'ai 250 grammes de beurre, faut qu'il soit mou, à la température de la pièce. J'ai 180 grammes de sucre, vous pouvez diminuer, mettre 150 ou c'est selon votre goût. Ici, j'ai 140 grammes de farine. 140 grammes de farine, là j'ai 10 grammes de cacao en poudre, 3 jaunes d'œufs. Ici, j'ai un sachet de levure chimique, donc c'est l'équivalent de 10 grammes. Et ici, j'ai une quantité de maïzena, donc pour ramasser la pâte. Donc ici, je vais commencer par mélanger donc le beurre et le sucre. Vous pouvez mettre par exemple soit la vanille en poudre ou liquide, soit vous mettez le jus et le zeste de citron. Donc un citron, vous mettez le jus et le zeste d'un citron. Ou bien une cuillère à café de vanille en poudre ou liquide. Donc ici, je vais commencer par mélanger le beurre et le sucre. Puis j'ajouterai aussi donc les jaunes d'œufs. Voilà. Voilà, donc après avoir mélangé le beurre, le sucre et les œufs, donc moi j'ai ajouté une cuillère à café bien remplie de zeste de citron. Vous pouvez aussi ajouter le jus de citron ou bien mettre juste la vanille, c'est pas grave. Ici, je vais pouvoir ajouter donc la farine à laquelle j'ai intégré donc la levure, normalement elle se voit, donc environ 10 grammes. Je vais ajouter la farine et je vais encore mélanger. Donc ici, après avoir ajouté la farine et la levure chimique, donc le mélange, le voici. Donc j'ai pris un petit peu du mélange dans un autre récipient. Le voici pour pouvoir ajouter donc le cacao. Donc je vais ajouter le cacao. Ici, donc dans la deuxième partie, il faudra tamiser. Donc je vais pas mélanger, je vais pas commencer avec ça pour pouvoir d'abord, donc je vais les laisser de côté. Donc, pour celui-là, je vais ajouter juste la maïzena. Je vais prendre petit à petit jusqu'à ramasser donc le mélange. Je ne peux pas vous donner exactement les grammes. Ici, cela dépendra de votre mélange. Faudra avoir une pâte molle. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus. Donc, je vais mélanger à la main. Donc ici, je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte molle et pouvoir former des boules. Et ça sera pareil pour le deuxième mélange. J'ai ajouté le cacao et j'ajouterai aussi la maïzena jusqu'à
obtention d'une pâte molle. Donc moi je pense qu'avec à la main ça sera mieux pour pouvoir savoir si on peut ajouter ou pas. Donc ici je vais ajouter la maïzena. Voilà, donc ici j'ai pu mélanger les deux pâtes. Ici je l'ai laissé blanche, l'autre au cacao. Donc juste une astuce ici, quand vous voyez que avec votre pâte au cacao aussi, vous voyez que vous avez trop mis de maïzena et que vous n'arrivez pas à former votre pâte, vous pouvez ajouter un tout petit peu, environ une cuillère à soupe d'huile. Pour pouvoir former votre pâte. Donc ici, vous allez former des boules. Vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Vous pouvez prendre par exemple environ 25 grammes. Donc vous formez votre boule et vous mettez sur une plaque de cuisson. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais mettre sur une plaque de cuisson. À chaque fois, là j'ai une boule. Aussi vous pouvez mesurer par exemple 20 à 25 grammes. Vu qu'elles ont la levure chimique, elles vont monter donc dans le four. Comme ça. Bien sûr, vous pouvez mettre une pincée de cannelle sur le dessus de chaque boule et enfourner à 180 degrés. Voilà, donc je vais finir les deux pâtes. Je vais mettre un petit peu de cannelle sur le dessus de chaque boule et enfourner à 180 degrés. Je reviendrai après pour vous montrer. Donc après la cuisson. Donc voici après la cuisson. Moi j'ai complètement oublié de mettre de la cannelle, mais sinon elles sont vraiment très bonnes comme ça. Pour la cuisson, il faudra les faire cuire sur le dessus, excusez-moi, il faudra les faire cuire en dessous. Par exemple, vous les laissez 15 minutes environ. Dès que vous voyez qu'elles prennent une couleur rose, vous allumez le four sur le dessus afin de les faire cuire aussi sur le dessus. Mais par contre, faut qu'elles restent blanches. Donc les miennes, je les ai un petit peu laissées trop longtemps. Et là, regardez, celle-là, elle a pris une couleur rose. Mais sinon, vaut mieux les faire cuire en dessous correctement. Et le dessus, vous le laissez avec la couleur blanche. Si vous le laissez comme... Vous pouvez les faire comme ça, sans mettre de cacao. Un son encore meilleur. Moi, je préfère celle-là, les blanches. Mais bien sûr, c'est au choix. En espérant que la recette vous plaira. Si vous avez aimé la recette et la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et me laisser vos avis sur les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bye bye. Elles sont vraiment excellentes. Elles fondent vraiment dans la bouche.